Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le samedi 31 janvier. Je vous fais une petite vidéo aujourd'hui sur quelque chose que j'observe beaucoup en consultation et qui vraiment peut être gênant pour la qualité de vos suivis et surtout pour votre qualité de vie et votre bien-être psychologique. Très souvent, de par beaucoup ce qu'on voit sans doute dans la société, vous cherchez à cocher toutes les cases et à ce que tout soit toujours parfait dans l'alimentation. Donc cette vidéo, elle s'adresse essentiellement aux patients qui sont en démarche de perte de poids ou d'équilibre alimentaire, puisque quand on traite une pathologie, il n'y a pas forcément le choix. Il faut parfois que ce soit vraiment au plus près du parfait, parce que sinon la santé peut en pâtir. Quand on est dans de l'équilibre alimentaire, de la perte de poids, il n'y a pas forcément besoin que vous cochiez toutes les cases, que tout soit résolu, que tout soit parfait. Il y a vraiment quelque chose qui est hyper important à avoir en tête et à bien comprendre et à parfois même admettre, nous on nous l'apprend, c'est que vous n'allez pas tout résoudre au niveau des soucis ou des erreurs alimentaires que vous pouvez avoir ou faire. On ne va pas réussir à tout corriger et c'est pas grave, il n'y a pas besoin que ça devienne parfait pour que ça fonctionne, d'accord? Je vous le dis souvent en consultation, mais j'insiste, donc encore une fois c'est pour l'équilibre alimentaire, la perte de poids. Il y a des grandes erreurs alimentaires ou des choses qu'on peut optimiser et il y a des choses donc qu'on va réussir à changer et des choses qu'on ne va pas réussir à changer. Soit parce que on ne sait pas pourquoi, c'est pas fait pour vous, vous n'y arriverez pas, ou tout simplement parce que vous allez vous rendre compte en essayant d'optimiser ce paramètre-là que finalement c'est quelque chose de super important pour vous et que vous en avez besoin. Donc voilà, ne cherchez pas forcément à ce que tout soit parfait, à ce que tous les conseils, toutes les choses que je peux vous dire, tiens, vous pouvez essayer de travailler sur ça, d'améliorer ci, d'améliorer ça. Vous avez parfaitement le droit de me dire, tiens Cécilia, ça j'y suis bien arrivée, ça j'y arrive pas, je sais pourquoi, je ne sais pas pourquoi, etc. Ou c'est pas envisageable pour moi, c'est pas possible. Et ce n'est pas grave. Vous êtes des êtres humains, on ne résoudra pas tout. C'est quelque chose qu'on sait dans le soin diététique. Et c'est pas grave, on fera avec, on ira travailler sur d'autres choses. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que je voudrais que vous reteniez. Voilà, on ne résoudra pas tout et c'est pas grave. Deuxième chose, pareil, quand on est dans une démarche de perte de poids, d'équilibre alimentaire, très souvent, et je sais que je suis pas la seule diète à observer ça, et on en a discuté avec une consoeur il y a quelques jours, parfois vous pensez bien faire, je pense, ou vous voulez essayer de bien faire, et alors qu'on ne vous a pas conseillé ça à la première consultation, vous arrivez à la deuxième, ou à la troisième, ou à la deuxième, etc., en nous disant «Oh puis alors là j'ai supprimé le fromage, j'ai enlevé le féculent le soir, j'ai fait ci, j'ai fait ça». Eh ben non, faites pas ce genre de choses sans nous en parler avant, tout simplement pour la bonne raison que souvent, en plus vous faites ça avec des aliments qui sont indispensables à votre santé ou qui sont très intéressants et qui plus est, de les supprimer, ça va pas mieux fonctionner, voire ça va être moins bien. Donc avant de partir dans des tentatives d'optimisation, des suppressions, des bidouillages, parlez-en d'abord à votre diététicien. Parce que, et d'une, ça n'est pas forcément justifié, ça ne va pas forcément servir à quelque chose, voire ça va être délétère au niveau de ce qu'on est en train d'essayer de soigner ou au niveau de votre santé, ou les deux, ou ça va servir à rien, ça va rien changer. Voire même, encore une fois, c'est très négatif. Donc partez pas dans ce genre de suppression, parlez-nous-en encore une fois d'abord, parce que je sais très bien, vous pensez bien faire, et nous quand on vous fait la réponse, non, non, remettez votre fromage du jour, c'est très bien. Voilà, vous êtes toujours un petit peu surpris. Dernière chose du jour, parfois lorsqu'on vous dit que pour perte de poids, équilibrage alimentaire, il n'y a pas besoin de s'interdire, de supprimer des choses, on voit un petit mouvement de recul, on voit un genre sérieux voire même des fois on a le ressenti que vous vous demandez si on est vraiment diététicien et qu'on a vraiment un diplôme et qu'on sait ce qu'on dit. Oui, on sait ce qu'on dit. En alimentation, on supprime quelque chose ou on interdit quelque chose quand une pathologie le justifie, c'est-à-dire que médicalement, votre médecin ou un médecin vous a dit, voilà, on a tel problème de santé, on a une ordonnance et on sait qu'on doit mettre un régime thérapeutique, donc une alimentation adaptée à votre situation médicale et qui n'est plus forcément que de l'équilibre alimentaire en place. Et du coup, là, potentiellement, pour répondre à ce soin, à cette situation de santé, on va parfois devoir supprimer ou enlever, réduire certaines choses. Quand c'est juste de l'équilibre alimentaire, vous n'avez pas besoin de retirer de choses. Donc voilà, partez pas dans des
dans des bidouillages, des bricolages, faites ce qu'on vous dit. Si tout simplement on vous a pas dit quelque chose, c'est probablement que là, dans l'immédiat, ça n'est pas important ou pas indiqué dans votre situation. Donc voilà, ne vous prenez pas la tête, posez toujours la question à votre médecin, à votre diététicien et ne faites pas encore une fois les apprentis sorciers. Voilà, bah écoutez, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à très vite.